Mil gracias al cielo que te ha bendecido y te ha enriquecido. Vous avez connu le père Émilien? Nous autres, Émilien, on était 51 ans ensemble. Ben, si tu comptes les études, encore plus. Lui, il est rentré en 42, puis moi, je suis rentré en 43. Mais, je sais pas pourquoi, la classe d'Émilien, qui était juste avant nous autres, là, moi, j'ai toujours été avec cette classe-là. Tout le temps. Ma classe à moi, là, franchement, j'étais pas avec eux autres. Alors, je me tenais toujours avec les plus vieux. Après ça, ben lui, il a été nommé un an ici avant moi. Après ça, c'était moi. Puis on a été nommés, justement, au séminaire ensemble. Puis là, ben, après ça, quand j'étais à... Ben, il a été guéri, tu le sais, en quelle année. Alors, là, on l'a nommé à Las Matas comme vicaire, comme mon vicaire. Mais c'était impossible. Et chaque fois qu'il commençait à prêcher, en dehors. Alors là, il partait de Las Matas, il fallait qu'il s'en aille à la capitale, prendre l'avion. Alors moi-même, j'ai demandé puis à Las Matas, heureusement, la sacristie, l'église avait 2 sacristies qui n'étaient pas employées. Alors une sacristie, il a fait sa chambre là, puis son bureau, etc. Là, il dormait là, puis il y avait des gens tout le temps. Toutes les paroisses où j'ai été, là, durant qu'il était en vivant, là, les 2 premiers jours des fêtes patronales, c'était toujours lui qui commençait. Les 2 premiers soirs, c'était lui. Puis la dernière fête patronale qu'il a faite, c'était à Las Matas, qui était justement au mois d'août. Il y a une longue liste de missionnaires du Sacré-Cœur canadiens qui sont passés par ici. Par exemple, il y a le père Quinn, Joseph Quinn, qui était ici. Il y a aussi également le père Taldif, qui est passé par ici. Le père Lambert, Alfred Lambert, qui était ici aussi, comme curé. Et puis, il y a qui d'autre là? Bon, il y avait le père Ploud, Epifanio Ploud, qui était curé ici aussi, à Sanchez. Et puis également le père Simard, Marcel Simard. Et le père René Bouchard, également, lui aussi, il était curé ici. Le père Bernard Ruel. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, hein? Il y a beaucoup de missionnaires Sacré-Cœur canadiens qui sont passés par ici. Émilien Tardy a passé ici en quelle année? Le père Émilien Tardif, il est venu ici par la première fois comme curé de la paroisse en 1978. Il est resté jusqu'en 1981. Nous avons été à une chapelle que lui-même a aidé à fonder. Oui, c'est une très ancienne chapelle, une belle chapelle. C'est la chapelle Esprit Saint, justement. Et puis, elle était construite par le père Tardif en 1980. Oui. Et à l'hôtel de Samana, il y a eu des retraites, là? Oui, Samana en 79, ben, l'hôtel ouvrait. Puis moi, j'étais curé là, puis là, Émilien avait amené un groupe 107, je pense, canadiens. Puis il y avait des groupes de Saint-Georges, puis même de Tête-Forme. C'est là que j'ai connu Grégoire, puis tous ces gens-là. Alors, puis ben là, c'est moi qui étais obligé de m'occuper d'eux autres. Je me souviens d'un détail, par exemple, les petites serviettes, tu sais, à main, là, il n'y en avait pas. Alors, il a fallu que ça, c'est moi qui cours ça, puis etc. En tout cas, j'ai presque pas été à l'hôtel, en fait, parce que j'étais pris, moi, à paroisse. Puis après ça, je suis tombé malade. Ça a fait que la première fois que je les ai presque pas vus. La deuxième fois, oui. Ils sont venus une autre année. Là, j'étais encore là. Là, je m'en suis occupé un peu plus. Oh oui, c'était Émilien qui prêchait ça. Et je sais que tu as une autre fonction, que tu es vice-postulateur. Veux-tu expliquer qu'est-ce que c'est, ce vice-postulateur? Vice-postulateur, c'est quelqu'un qui a été nommé par la communauté des missionnaires du Sacré-Cœur pour pousser la cause de quelqu'un qui on pense qui est mort en odeur de sainteté, et dans le cas présent, c'est le père Émilien Tardy. En 2007, le cardinal a reçu les restes du père Émilien, qui était au cimetière de Santiago, ici à la capitale, à l'école d'évangélisation. Il a demandé que ce soit un missionnaire du Sacré-Cœur qui vienne comme aumônier, vu qu'Émilien était missionnaire du Sacré-Cœur et que sa communauté a été fondée par un missionnaire du Sacré-Cœur. Et là, le provincial, avec son conseil, m'ont nommé ici en République dominicaine comme aumônier de l'école Jean-Paul II, pas tellement loin d'ici,
Et à partir de ce moment-là, le père général a demandé d'ouvrir la cause du père Émilien. Et moi, j'ai été nommé par le postulateur de la communauté comme vice-postulateur pour la République dominicaine. Et actuellement, où on en est dans le processus? Dans le processus, bien d'abord, ça prenait une permission de Rome pour que la cause soit ici en République dominicaine, parce que selon les normes, la Congrégation des Saints, normalement, la cause se fait où il meurt. Alors, Émilien est décédé en Argentine. Alors, c'était l'évêque de l'Argentine qui avait toutes les facultés de la cause, mais dans un cas comme celui-ci où Émilien a toujours vécu ici en République dominicaine, alors on demande à l'évêque de l'Argentine s'il est d'accord pour que la cause soit transférée à la République dominicaine. Et avec l'accord de l'Argentine, on envoie à la Congrégation des Saints à Rome qui on a présentement le permis que la cause soit ici en République dominicaine. Est-ce qu'il est vénérable? Maintenant, dans les nouvelles normes de canonisation, on ne parle pas beaucoup de vénérable, sinon c'est un procès en 2 étapes. Alors, ici en République dominicaine, on appelle ça l'étape diocésaine. Alors, c'est ici qu'on doit donner tous les documents. C'est ici aussi qu'avec tous les témoignages de ceux qui l'ont bien connu. Et toute la documentation sur le père Émilien, ses écrits, ses lettres, toute la documentation. C'est le tribunal de la République dominicaine qui va les étudier, en fait, pour prouver qu'Émilien est mort vraiment comme un saint, avec sainteté, dans l'exercice parfait de toutes les vertus théologales et les vertus cardinales. Et après ça, quand c'est fini en République dominicaine, on envoie ça à Rome et c'est l'étape romaine. Alors ici, en République dominicaine, c'est le serviteur de Dieu, point, c'est tout. Dans la dernière étape, c'est le pape, en fait, qui donne le dernier mot sur tout le processus de canonisation. Et quand le pape dit, on a toute la documentation, alors tout est correct, alors c'est lui qui fixe la date pour la canonisation, la béatification à Rome ou ailleurs, tout dépend. Nous nous situons où exactement ici? Ici, nous sommes ce qu'on appelle la crypte de l'école d'évangélisation où sont les restes du père Émilien Tardier. Qu'est-ce qui est inscrit exactement sur son tombeau? Alors, sur son tombeau, c'est écrit le père Émilien Tardier, missionnaire du Sacré-Cœur, né le 6 juin en 1928 à Saint-Zacharie, Québec, au Canada. Il a passé parmi nous en faisant le bien après 43 ans de vie missionnaire ici en République dominicaine. Son corps est ici depuis combien de temps? Son corps est ici depuis le 8 juin 2007. Et cette crypte a été construite depuis combien de temps? Alors, la crypte avait été construite l'année antérieure, en 2006, justement en préparation des restes qui devaient venir, parce qu'avant, il était dans le cimetière de la communauté des missionnaires du Sacré-Cœur à Santiago. Et cette crypte se situe dans quelle église exactement? L'église s'appelle ici Jésus ressuscité. Alors, c'est une église de l'école qui a une capacité de 8000 personnes en haut, et ici, on est présentement en bas, dans le soubassement, dans la crypte. Et justement, cette église est située dans le cadre de quoi? Les écoles ont commencé au mois de mars 1992, mais dans un autre endroit. Et ensuite, Émilien a commencé la construction de cette école, qui était commencée en 1996. Et puis, quand Émilien est mort, elle n'était pas encore finie. Qui vient ici à cette école? Surtout les gens de nos paroisses qui veulent vraiment travailler dans la nouvelle évangélisation, qui sont envoyés par leur curé des paroisses ou dans différents mouvements apostoliques. Alors, ils viennent ici pour se former, se préparer pour aller ensuite évangéliser. La capacité de réception des... Ici, la capacité, en fait, de l'école, il y a la place pour 450 personnes, mais généralement, en fin de semaine, il y a toujours 1 ou 2 cours d'évangélisation, peut-être 150 personnes, et le restant, c'est à la disposition de différents groupes, de différents mouvements de l'Église qui viennent ici pour louer. Ils louent l'école pour une fin de semaine. Est-ce qu'elle sert à d'autres groupes que les catholiques? Des fois aussi, il vient d'autres groupes, même du gouvernement, des fois surtout du ministère de l'Éducation qui viennent ici préparer les professeurs, et même des fois aussi, il y a des groupes d'autres dénominations, comme par exemple les évangéliques qui viennent ici passer une fin de semaine pour recevoir des cours donnés par eux-mêmes.
Il y a les résidences aussi. J'ai vu qu'il y avait un auditorium. Oui, il y a l'auditorium, capacité à peu près de 300 personnes, avec 2 grands salons jusqu'à 150 personnes. Puis dans l'école même, tout près d'ici où nous sommes présentement, à la sortie, il y a 3 salons pour donner des cours d'évangélisation de l'école d'évangélisation. Un endroit, il y a place pour 100 personnes et les 2 autres peut-être pour 40 personnes. Ici, autour du tombeau du Père Émilien, il y a une chapelle qui sert... Ici, pour le moment, on appelle ça la crypte. Alors, c'est une chapelle qui a une capacité peut-être 250 personnes. Et le dimanche, à 11h, on a toujours une célébration de la messe ici, dans la crypte. Et en haut, occasionnellement, parce qu'il n'y a pas encore l'air climatisé, puis c'est très, très, très chaud. Alors, l'Annonciation, c'est une des maisons, la principale, la première maison de la communauté laïque des serviteurs du Christ vivant, où on trouve toujours le Saint-Sacrement exposé toute la journée et même 4 fois par semaine, jour et nuit. Et les serviteurs du Christ vivant, c'est une communauté de... Communauté de laïcs qui est appelée surtout à évangéliser. Alors, on suit des cours pour se préparer à l'évangélisation et en même temps pour répondre à l'appel du pape Jean-Paul II qui a demandé une nouvelle évangélisation. Et alors, Émilien, dans son cœur, a senti le besoin de trouver une méthode pour préparer les évangélisateurs. Alors, c'était les écoles. Et aussi, ici, alors c'est la communauté qui prie, la communauté qui donne des cours, et puis on reçoit des gens de partout, toute la journée, pour les confessions, pour les directions spirituelles, pour toutes sortes de problèmes. Alors, il y a toujours des personnes ici de la communauté qui reçoivent ces gens, ils prient pour eux, imposent les mains, et pour leur demander leur guérison physique ou leur guérison intérieure. Cette communauté est présente où et combien de communautés? Je pense qu'ils sont 32 communautés. Ils sont présentes ici en Amérique latine. Ils sont présents à Cuba, à Porto Rico, en Argentine et aussi en Europe, en Italie et en Espagne. Il y en a en Haïti aussi. Et oui. Et ici, est-ce que le Père Émilien était ici? Émilien a vécu ici durant plusieurs années, jusqu'à sa mort. Ici en haut, on a sa chambre qui est restée telle qu'elle depuis qu'il est mort, le 8 juin 1999. Alors le 6, c'était sa fête, son anniversaire de naissance, 71 ans. On a célébré son anniversaire avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain. Émilien dit que c'était la fête peut-être la plus ressentie dans son cœur de sa fête. Et ensuite, il est parti pour l'Argentine et c'est là qu'il est mort 2 jours après. Viajero incansable que cruzas los cielos, llevándole al mundo mensajes de amor. Mil gracias al cielo que te ha bendecido y te ha enriquecido con tan bello don. Mil gracias al cielo que te ha bendecido y te ha enriquecido con tan bello don. Esta sea tu misión. Jesús sigue haciendo lo que habla la vida. El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Juan.